dans votre émission Du désert à l'oasis. Nous parlons de l'évaluation de l'économie, l'évaluation de votre économie, l'évaluation de mon économie. Il s'agit ici de quantifier bien sûr les facteurs de joie, de bonheur ou de bien-être que nous avons dans nos vies face au manque ou à l'absence des possessions matérielles, face aux privations bien sûr relatives. Parce que rappelez-vous, nous sommes toujours dans l'assistance. Et dans le thème assistance, on cible la personne qui demande, la personne qui a besoin de l'assistance et la personne qui apporte l'assistance. Ainsi, nous avons dit qu'en tant que personne qui a besoin de l'assistance dans un quelconque domaine que ce soit, nous ne devrons pas avoir la mentalité de pauvreté, mais plutôt la mentalité d'abondance qui est un état de quiétude, qui est un état de paix, quelles que soient les privations que nous pouvons vivre, quel que soit le manque que nous pouvons avoir dans nos vies ou dans nos familles. Et nous avons même donné les caractéristiques même de cette mentalité d'abondance. Donc, si vous ne nous aviez pas suivis, vous pouvez nous resuivre sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC. Vous aurez tous ces éléments et même nous écrire par ce numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran et poser vos questions. Alors, aujourd'hui, nous disons que chacun de nous doit faire l'évaluation de son économie, l'évaluation de ce qu'il possède, l'évaluation des caractères, des facteurs qu'il a en lui et qui lui donnent le bonheur au-delà des possessions matérielles. Je suis avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, bonjour. Bonjour, Madame Jemima. Alors, j'espère que tu vas bien, ok? Je veux bien et j'espère que tu vas bien toi aussi. Je vais m'habituer à te tutoyer. Alors, nous parlons de l'évaluation de son économie. Bien sûr, dans l'évaluation de l'économie évangéliste, de notre économie, qu'est-ce que nous devons prendre en compte? Très bien. Et encore insister qu'au travers de toute cette série d'émissions, nous visons la transformation à la gloire, n'est-ce pas? À l'image de Jésus-Christ. Et nous voulons aussi rappeler, peut-être il y a des personnes qui nous ont suivis seulement que maintenant, que nous sommes dans les piliers, n'est-ce pas, de cette transformation à l'image de Christ, en parlant de l'inspiration, de la multiplication et cette fois-là de l'assistance ou de l'aide. Nous avons aussi dit que pour se sentir à mesure de dire « j'ai besoin de l'aide », ou j'ai des choses dont je dois répondre à ceux qui me demandent de l'aide, il faut qu'on soit à mesure de se positionner, de savoir distinguer si je suis dans la possession ou je suis dans la privation relative, comme nous l'avons dit au départ. Donc, pour évaluer ou pour quantifier sa possession, cette fois-là, nous avons dit qu'il faut tourner dans un état d'âme, dans l'état d'âme. Regardez son état d'âme face à ce que nous croyons recevoir ou ce que nous croyons manquer. Et donc, nous parlons dans cette économie abondante plus d'un paradigme. Et c'est pour cette raison que nous avons pu souligner qu'il est important de savoir distinguer les besoins fondamentaux des désirs. Un seul besoin fondamental peut être exprimé par plusieurs désirs. À supposer que vous avez le besoin fondamental appelé les besoins de la nourriture, le besoin de la sécurité alimentaire, comme Jésus l'a éprouvé dans Luc 4, n'est-ce pas, à partir du verset 3 et suivant, quand il se trouve avec les tentateurs, qui lui dit, mais si tu es vraiment enfant de Dieu, prends la pierre et tu lui demandes de devenir pain. Jésus a répondu, non, 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 il est aussi écrit. Donc, ceci veut dire qu'il faut bien savoir que les besoins de manger, qui est un besoin, peut être exprimé par plusieurs désirs. Un pain, une chikwang, un poisson ou de la viande. Et donc, les aliments qu'on appellerait les condiments peuvent faire toute une liste. Mais quand quelqu'un se considère être dans la pauvreté parce qu'à la place d'un pain, on lui donne la chikwang, il est la question d'une mentalité. Et donc, cette émission, cette série va nous aider à évaluer, est-ce que nous nous évaluons, est-ce que nous quantifions notre possession par rapport aux besoins ou par rapport aux désirs. Et comme nous l'avons vu, n'est-ce pas, Jésus a su démontrer ceci dans les livres de Matthieu au chapitre 4, le verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Les besoins ici, c'est quoi? La vie. Mais il y a les désirs
pour combler ou pour satisfaire ses besoins, il y a le pain. Oui. Et Jésus dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quelqu'un se dirait, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a à voir? J'ai besoin d'un pain, il me parle de la parole. Vous voyez, la parole est beaucoup plus substantielle que le pain de la boulangerie la mieux indiquée du coin qui puisse exister. Donc ici, il y a besoin de regarder ce qui est fondamental et ce qui est secondaire, n'est-ce pas, et qui est passager ou temporel. Donc la mentalité de pauvreté, si vous voulez bien dire, peut considérer le manque d'un pain de la boulangerie comme une catastrophe. Vous voyez, plusieurs éléments peuvent être donnés là-bas pour évaluer si oui ou non on est dans l'état des personnes qu'on appellerait nécessiteux et dans les besoins de recevoir de l'aide, ou que vous puissiez vous considérer quand même étant heureux parce que vous avez de quoi à donner. Nous voulons avoir ces paradigmes-là évalués par un certain nombre de critères que nous avons retenus pour cette émission, madame. OK. Et donc, comme vous avez dit, la mentalité de pauvreté considère le manque de ce qui est passager comme la catastrophe et tout. Alors que ce qu'il faut rechercher le plus, c'est l'essentiel. C'est comme ça d'ailleurs que Christ dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée de surcroît. Alors, quel est l'impact de l'envie et de la jalousie sur cette mentalité? Effectivement, nous allons déjà épingler l'envie et la jalousie comme deux critères ou deux de ces éléments, n'est-ce pas, des indicateurs que quelqu'un peut avoir justement pour exprimer soit un besoin, soit un désir. Ce sont donc deux attitudes, n'est-ce pas, à prendre en compte lorsque l'on est devant deux personnes qui veulent s'évaluer, qui veulent vérifier. Donc l'impact de ces processus, c'est qu'il y a d'abord l'envie. Parlant de l'envie, c'est ces sentiments d'abord négatifs, il faut l'avouer, parce que c'est une émotion. Okay. Et parfois même une colère qu'on a de ne pas posséder quelque chose qu'on tient absolument à posséder. Et lorsque l'on a ces sentiments trop poussés en soi, on regarde autour de soi, est-ce qu'il y a vraiment le moyen que moi je devais avoir pour posséder telle ou telle chose. Parfois, les moyens, je ne sais pas les identifier, mais je vois les choses dans des personnes. Et j'ai envie de posséder ces choses-là. Mais il n'y a rien que la personne qui a ou qui possède m'a fait pour que moi je ne puisse pas avoir ça. Et donc j'ai l'envie. À ce moment-là, l'envie a l'impact, n'est-ce pas, soit d'être positif, en me poussant à chercher, à obtenir ce que je n'ai pas, en créant les conditions autour de moi pour l'avoir. L'impact de la jalousie. La jalousie, par contre, c'est au fait le même sentiment aussi négatif, comme nous l'avons dit, un sentiment négatif, tout autant comme l'envie. Mais la différence, la jalousie s'exprime lorsque, au fond de moi, je possède un bien et je trouve qu'une autre personne a l'envie de posséder ce que j'ai. Ou en d'autres termes, l'autre personne aurait voulu me ravir ce que j'ai ou aurait voulu posséder la même chose que moi. Et quand j'éprouve un sentiment de discrimination par rapport à cette possession, j'entre dans la jalousie. Ça, c'est l'aspect négatif de la jalousie. Mais il y a bien au contraire, au-delà de ça, l'impact que la jalousie peut avoir, c'est celle de dire, tiens, je veux protéger la chose que je possède, ou en d'autres termes, c'est cette personne qui possède la chose qu'elle a, et que moi aussi j'ai, et j'aimerais que la mienne soit le mieux gardée, alors à ce moment-là, ça te donne l'un ou l'autre de ces sentiments, te pousse, n'est-ce pas, à rechercher ce qu'il faut, soit pour obtenir, pour maintenir ce que tu obtiens déjà. C'est à ce niveau-là que nous voyons que dans les sociétés, n'est-ce pas, qui nous ont précédés, il y a nos aïeux ont dû se servir de l'envie pour développer l'économie abondante autour d'eux. Parce que quand on a envie d'obtenir quelque chose, c'est qu'on a un désir d'obtenir quelque chose pour satisfaire les besoins. Oui. Ce désir
peut te stimuler au travail et à l'acquisition de la chose positive. Mais négatif, ces sentiments peuvent te pousser à vouloir détruire la vie de la personne que tu crois possède. Et des fois même, certains méchants vont aller jusqu'à chercher des moyens à nuire ou même à faire disparaître de la vie la personne qui possède ce qu'elle ne possède pas. Autant avec la jalousie. Quand je crois que je dois garder jalousement mon téléphone, les sentiments de jalousie que j'ai, qui va au-delà de ce que je peux contrôler, peut me pousser à faire du mal à quelqu'un qui toucherait à mon téléphone. Et ça, vous le trouvez généralement avec des jeunes qui côtoient une jeune dame et l'un ou l'autre croit que c'est lui qui la possède ou que c'est lui qui la posséderait. Et dans l'état de force, tu trouverais que l'un peut faire du mal à l'autre et on y arrive même à l'empoisonnement. Donc là, ça devient une jalousie négative. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire autour de ces deux sentiments ou autour de ces deux éléments qui entrent bel et bien dans la ligne des comptes pour vérifier ou pour déjà nous donner un indicateur si oui ou non nous possédons ou nous ne possédons pas. Alors, vous dites que l'envie peut nous emmener bien sûr à à un point positif dans le sens où il nous emmène à faire mieux, à nous battre pour atteindre ce que nous recherchons. Tout à fait. Alors, ne tombons-nous pas dans la comparaison lorsque nous sommes dans l'envie? Que dites-vous en fait de ceux qui tombent carrément dans la comparaison? Mais ça, c'est une bonne question, madame, parce que l'envie et la jalousie font deux éléments importants, n'est-ce pas, dans l'évaluation et même dans la quantification de ce qu'on croit avoir ou qu'on croit ne pas avoir. Son état d'âme prêt à aider ou à recevoir de l'aide des autres. Maintenant, la comparaison elle-même est aussi un élément ou un facteur important dans le processus de l'évaluation de sa possession. Parce que quand on parle de la comparaison, et on en distingue deux pour les besoins de la cause, il y a la comparaison ascendante et la comparaison descendante. Donc, l'envie peut nous faire tomber dans la comparaison, qui est encore une bonne chose, parce que ça nous pousse encore d'aller plus loin dans l'évaluation de ce que nous avons. Que dire exactement de la comparaison? La comparaison ascendante, à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, nous pousse à regarder ma position par rapport à quelqu'un que je crois être au-dessus de moi ou supérieur à moi. À ce moment-là, la comparaison nous aide à voir, parlant de la comparaison ascendante, à supposer que je vive dans une maison. La maison dans laquelle je vis, c'est une maison à un niveau, à 3 chambres. Elle est bonne pour moi, suffisante pour moi et pour ma petite famille. Mais je regarde autour de moi dans les quartiers où j'habite 2 ou 3 autres qui ont des maisons à un étage. La comparaison ascendante va partir de l'envie que j'ai d'avoir mieux que ce que j'ai. Mais en même temps, ça peut aussi partir d'un stimulant au-dedans de moi pour dire, mais tiens, il y a moyen d'aller au-delà d'un niveau. Et donc là, je fais une comparaison ascendante qui peut avoir ceci de positif. Ça va me pousser aussi à multiplier les efforts au-dedans de moi pour faire mieux que ce que j'ai maintenant. Mais la même comparaison partant de l'envie que j'ai d'avoir ce que je n'ai pas, ça peut me pousser à faire une comparaison descendante. La comparaison descendante va être, j'ai une maison quand même, avec mes 2 chambres, avec ma petite famille, ça marche. Mais je regarde à un autre couple qui est parti de loyer en loyer et maintenant les effets sont dehors, la femme à gauche, le mari à droite. Je me compare à ces couples-là, je dis, mais tiens, ils sont vraiment démunis par rapport à moi. Vous voyez, là, je fais une comparaison descendante. Je me mets quand même dans une position comme un peu d'aisance, comme un peu de paix et de quiétude mentale. Donc, la comparaison à ce moment-là a aussi ceci à faire selon les sujets en face de nous. L'évaluation de mes moyens. Quand je me compare, l'émulation, pas émulation, mais l'émulation où cela me stimule, où la motivation que j'ai peut m'amener à dire je vais faire des efforts pour évoluer et améliorer ma situation. Ce qui devient une comparaison positive qui me booste, voilà les mots. Et là, le positif, c'est ça. Je peux augmenter ma productivité, je peux augmenter mon avoir, je peux augmenter mes services.
Tandis que l'aspect négatif de cette comparaison descendante, plutôt ascendante, peut être que je bascule dans la jalousie. Alors à ce moment-là, la jalousie va faire que je cherche à détruire les personnes qui sont considérées comme au-dessus de moi et les rabaisser à mon niveau. Et c'est là où tu trouveras, les gens vont devenir des voleurs pour aller cambrioler les maisons des autres ou qui vont comploter contre ces personnes en disant probablement des mensonges, en disant il a ses avoirs là par les vols ou par la corruption, par autre chose. Certains peuvent rechercher à vivre au-delà de leurs moyens pour faire comme. Mais est-ce que tu as vu, ça c'est la comparaison descendante, mais qui est négative. Les gens qui vont chercher à aller qui est négative, qui vont chercher à vivre au-delà de ce qu'ils peuvent avoir nécessairement. Mais dans l'aspect qu'on a évoqué de la comparaison descendante, qui vient aussi disons, à l'issue d'une envie ou d'une jalousie qu'on a pu exprimer dans les aspects positifs comme nous avons évolué, ça peut m'aider à dire, tiens, j'ai quand même plus, et donc, je peux aider les autres qui n'ont rien. Ou alors, je peux me trouver malheureusement dans un complexe, parce que l'un ou l'autre crée les complexes. Le complexe de supériorité qui te fera regarder les autres comme du n'importe quoi, du bas monde, et qui va t'amener à t'enorgueillir. Mais là, attention, parce que nous avons un avertissement de la parole de Dieu qui nous dit on ne peut vraiment jamais se croire être au-dessus des autres parce qu'il n'y a personne qui a ce qu'il a qui n'est reçu de Dieu. Voilà un peu ce que je pouvais à ces niveaux aborder comme élément, si je peux ainsi me répéter, 4 éléments que nous proposons à notre n'est-ce pas, à nos téléspectateurs. Et donc, évangéliste, une dernière question. Quels sont alors les aspects positifs à capitaliser dans ce paradigme? Très bien. Ce paradigme qui nous indique qu'il y a la possession de biens qu'on peut évaluer comme étant dans l'abondance, qu'on peut aussi évaluer comme étant dans les manques ou dans la privation relative. Nous avons donc l'envie. Et il faut capitaliser l'envie comme étant un stimulant qui nous booste à chercher ce qu'on n'a pas par les moyens appropriés pour pouvoir améliorer sa vie ou son environnement. Mais il y a aussi, dans la jalousie, qui est un bon élément à prendre dans son sens positif, parce que quelqu'un qui est jaloux de sa femme, tout ce qu'il fera, il va la nourrir, la vêtir et la protéger contre tout autre sentiment qui pourrait la détourner de son amour. Quelqu'un qui aime très bien sa voiture, il va la garder jalousement sans qu'il ne la cogne contre les motos ou contre les catchs. Donc ça, c'est les éléments à capitaliser dans la jalousie. N'est-ce pas? Et en même temps, dans la jalousie, ça te donne aussi un sentiment, n'est-ce pas, d'excellence, contraire à ceux qui se pleuraient de la complaisance ou de vivre juste dans la médiocrité ou dans la survie. Parce qu'à ce moment-là, ça te pousse à chercher la meilleure situation ou la meilleure abondance, la meilleure économie abondante. Et nous pouvons donc aussi dire que dans la comparaison ascendante, l'élément important, c'est un peu aussi comme en parlant des précédents, c'est de chercher à être comme ceux qui gagnent. En d'autres termes, comme ceux qui ont un sentiment d'enthousiasme positif, même face à l'échec, même face à la privation relative. Ces sentiments-là, cette comparaison d'aller de l'avant, ça a mené des sociétés comme Singapour, comme Japon, qui ont cherché à améliorer la condition de vie de leurs contemporains, de leur communauté. Donc, c'est très important de chercher à capitaliser sur la comparaison ascendante qui te permet de trouver l'amélioration de tes conditions. Et dans la comparaison descendante, la chose à capitaliser, c'est de considérer avec compassion des personnes que nous considérons n'ayant pas assez, mais vivant dans la communauté avec nous. Et bref, de tous ces éléments, les sentiments ou les paradigmes mentaux que nous voulons cultiver ici, c'est de dire qu'il n'y a pas un gâteau limité dans n'importe quelle possession des biens.
que Dieu a bel et bien placé sous le soleil l'homme avec tout ce qu'il lui faut pour vivre une vie abondante. Et ainsi, il n'y a aucune personne qui peut se dire possédant tout et même au détriment de la vie des autres. En même temps, il n'y a personne qui peut se dire qu'il manque tout et il ne peut vivre qu'à la dépendance à outrance des autres. Et ce faisant, rendant même les autres coupables de leur état de manque. Ok, merci évangéliste, merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à d'écrire sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. N'hésitez pas aussi de commenter sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC. Alors, je vais demander à l'évangéliste de prier pour nous qui avons suivi, afin que nous puissions aussi, à notre niveau, avoir ce temps d'introspection pour analyser, faire l'évaluation de ce que nous possédons ou de ce que nous ne possédons pas, de ce que nous avons en nous, mais aussi de rechercher à améliorer notre condition. Oui, que lorsque nous nous comparons aux autres, que cela nous pousse à nous améliorer, à faire mieux. Père, nous voulons te dire merci parce que tu nous donnes des paramètres par lesquels nous pouvons évaluer ce que nous possédons et être capables de servir les autres tout autour de nous. Vivre la vie comme nos aïeux l'ont vécu dans les actes. Nous lisons qu'ils étaient ensemble, ils mettaient tout ensemble et ils vendaient leurs propriétés, ils vendaient leurs biens pour pouvoir subvenir aux besoins des uns et des autres et que personne parmi eux n'était dans les besoins. Nous voulons croire, Père, qu'avec cette émission, tu nous permettras à nous-mêmes de nous évaluer et de trouver l'abondance autour de nous et venir au secours de ceux qui sont dans la privation relative. Aide-nous à éviter tout sentiment de complexe de supériorité ou d'infériorité pour considérer autrui comme étant bénéficiaire de la même grâce que nous. Ta grâce que tu nous as manifestée à chacun de nous et cette abondance que nous voulons partager au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci évangéliste, merci à vous fidèles téléspectateurs, merci à toute l'équipe technique. Bonne suite de programme sur BO1 Télévision et que notre Dieu vous bénisse.